Yo, salut tout le monde, c'est Final Fantasy 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tome 2 de Final Fantasy Lost Stranger. On va faire la review de ce tome 2. Et ce tome 2 donc finit le premier arc de Final Fantasy Lost Stranger qui faisait la totalité du tome 1, plus ici quelques chapitres, donc une centaine de pages encore de ce tome 2, avant d'enchaîner sur le deuxième gros arc de la série qui se terminera certainement dans le tome 3 en vue des scans. En tout cas, il n'est pas tout à fait fini, mais ici on a déjà à peu près une centaine de pages, 120 pages sur cet arc. Donc le premier arc, donc, c'était la chasse au dragon qui avait donc tué la sœur de Shogo. Il cherche à se venger de ce dragon et également donc à faire la quête qui est confiée aux villageois depuis pas mal de temps, de réussir enfin à chasser ce dragon, ce monstre qui donc menace considérablement le village et les villes alentours. Donc ils font une compagnie, une espèce de grosse compagnie, une espèce de guild qui va partir à la chasse à ce dragon, une espèce plutôt de fusion de plusieurs petites compagnies d'aventuriers, parce qu'il faut savoir donc, que les compagnies d'aventuriers sont composées de 3-4 membres, et ici ils ont fusionné donc plusieurs compagnies pour faire une grosse expédition et aller combattre ce dragon. Le dragon les attaque finalement, il arrache le bras à un gars et avale la torche qu'il possède dans sa main, une torche magique envoûtée. Donc cette torche qui ne s'éteint jamais. Donc il bouffe son bras et la torche avec. Il va attaquer donc la compagnie, faire pas mal de dégâts, blesser grièvement Randolph, donc qui est on va dire le big boss des différentes compagnies, celui qui a un peu formé, voilà, on va dire vraiment le gros balèze quoi. Il se fait finalement très gravement blessé et c'est au final Shogo qui donc lui est un peu novice dans tout ça, qui va réussir à sauver les miches à tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait il va bloquer la bouche du dragon au final avec son bouclier, quitte même à se faire gravement blesser au niveau du bras. Les dents en tout cas vont lui lacérer le bras, mais il va réussir à bloquer la mâchoire donc du dragon. Shogo qui avait également utilisé auparavant dans ce combat contre le dragon des flèches explosives avec donc les gemmes et les petits morceaux de bongo qu'il avait ramassés sur les bongos qu'ils avaient tués dans le tome 1. Il a donc utilisé, fait du crafting pour créer des armes améliorées. Donc il a créé des flèches explosives qui au final n'ont pas eu beaucoup d'effet, mais il a également créé une espèce de grosse grenade, de grosse bombe. Et donc pendant que le dragon avait sa bouche bloquée par le bouclier, il lui a fait avaler cette grosse bombe qui, en se combinant avec la torche que le dragon avait avalée par avant en arrachant donc le bras du membre de la compagnie, cette torche en fait qui a donc la particularité de rester toujours allumée a été donc combinée, donc la flamme plutôt de cette torche s'est combinée avec l'explosion de la bombe et a donc fait une énorme patate de dégâts à l'intérieur du corps du dragon qui est donc mort au final sur le coup après une énorme explosion interne. Donc voilà, donc Shogo a réussi donc à tuer ce qu'il considère comme le premier boss de ce Final Fantasy, même si théoriquement il ne s'agit pas d'un jeu vidéo mais d'un monde plutôt alternatif parallèle, voire d'un paradis où il se serait en tout cas réincarné après donc avoir été heurté par le camion au début du tome 1 avec sa sœur. Et après donc ils vont décider de partir encore plus loin à l'aventure, toujours à la recherche du sort de vie pour ressusciter donc sa sœur qui est décédée. Donc pour ce faire, ils vont d'abord, il faut essayer de se rendre dans la plus grande ville où il y a les plus grands magiciens du royaume. Avant tout ça, donc ils vont se remettre un peu de leurs blessures. Randolph donc va finalement considérer que Shogo est un bon aventurier et qu'il a finalement sa place dans une compagnie d'aventuriers, qui n'est pas finalement un danger pour lui-même et pour les autres. Donc voilà, parce que enfin, Shogo lui a sauvé la vie, donc c'est un peu compréhensible tout ça. Donc ils vont aller dans la grande ville de Meridian, qui est donc une ville peuplée donc d'énormément de magiciens, et ils vont aller chercher des informations sur le sort de vie. Mais ces informations, donc comme c'est un sort de vie qui est considéré, on va dire, un peu comme interdit, comme c'est un sort qui va jouer sur la vie des personnes, la vie des gens qui sont morts, un peu jouer sur un truc entre guillemets, on te prend pour un dieu quand tu ressuscites des gens qui sont morts. Ces informations sur ce sort de vie coûtent une fortune, plus de 600 millions d'argent, donc voilà, l'argent de Final Fantasy, donc énormément de pognon, donc tout simplement ils ne peuvent pas payer ces infos pour le moment. Et donc ils vont essayer encore de faire des quêtes pour essayer d'amasser assez d'argent pour pouvoir se lancer et surtout pouvoir avoir des infos viables sur le sort de vie. Après donc en cherchant ces infos, la ville va se faire attaquer par une compagnie obscure, une guilde, la guilde des arts obscurs. C'est une guilde peuplée de
femmes en majeure partie, donc dont une qui se prend pour une princesse, une magicienne surpuissante, qui va donc attaquer la ville et plutôt s'intéresser au final à Shogo parce qu'il va trouver qu'il est intéressant. Après avoir fait pas mal de dégâts et avoir détruit carrément une église avec sa magie parce qu'elle est surpuissante, elle va décider qu'elle va enlever Shogo et ses compagnons pour pouvoir aller les étudier plus tranquillement dans son domaine. Donc voilà. Donc le tome 2 se termine donc sur Shogo et on va dire sa guilde d'aventuriers qui s'est fait enlever par la princesse. Je ne sais plus comment elle s'appelle exactement cette princesse. C'est Myriane ou un truc comme ça. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Voilà. Femme à gros boobs, ça c'est on va dire un peu typique de tout ce qui est on va dire manga actuellement. Vous avez toujours au moins un ou deux personnages par manga qui est donc au niveau du fan service. Voilà, donc c'est des fan service, des gros nichons, des trucs comme ça, un peu à la Fairy Tail quoi. Et également, autre chose également, hein, c'est pas spécialement pour enlever Shogo que cette femme avait attaqué la capitale, mais c'est parce qu'elle s'intéressait à la princesse. Princesse qui au final est un peu un délire à la Jasmine de Aladdin, c'est-à-dire qu'elle se déguise pour un peu aller voir ce qui se passe dans la ville. Et donc au final, la princesse est surtout elle qui est vraiment la cible de la guilde des arts obscurs. Bien sûr, c'est pas vraiment Shogo. Shogo, c'est juste que pendant entre guillemets leur combat, la princesse là, enfin la chef de la guilde des arts obscurs, l'a trouvé intéressant, et donc elle a envie, on va dire, limite de le garder dans sa collection parce qu'elle est un peu complètement barrée celle-là. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette review du tome 2 de Final Fantasy Lost Stranger. C'est un manga que je vous conseille vraiment. J'espère que le tome 3 ne va pas trop tarder. Bon, il n'est pas encore dispo au Japon, hein, donc on va, à mon avis, peut-être encore un an avant qu'il soit ici. Parce que pourquoi? Parce que c'est un manga mensuel, c'est-à-dire qu'un chapitre sort chaque mois. Mais bon, il y a les scans au pire, hein, pour connaître la suite de l'histoire. Mais franchement, c'est vraiment un manga que j'apprécie beaucoup en tant que fan de Final Fantasy, et surtout en tant que fan de Heroic Fantasy en règle générale. Donc on va s'arrêter là, n'hésitez pas à commenter, donner votre avis sur Final Fantasy Lost Stranger si vous avez déjà lu, à donner votre avis sur la vidéo en elle-même dans les commentaires tout simplement, ou bien à me dire tout simplement si vous avez eu envie, après ma vidéo, de vous mettre à ce manga que je vous conseille qui est aux éditions Mana Books. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, et si vous vous abonnez, à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos et avoir les notifications. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.